calamité qui approche à grands pas. Il lui a donné un nom particulier, la grande tribulation, telle qu'elle n'est pas survenue depuis le commencement du monde, non, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. Allons-nous survivre à la plus grande tempête de toute l'histoire de l'humanité? Allons-nous traverser la plus grande tempête de toute l'histoire de l'humanité? Serions-nous prêts pour la plus grande tempête? Mais comment se préparer? Spirituellement, on se prépare. Mais aussi, lorsqu'il y a de petites tempêtes souvent qui précèdent les grandes tempêtes, les petites tempêtes nous préparent pour les grandes tempêtes. Quelle est votre tempête que vous avez présentement? Est-ce un tremblement de terre, c'est-à-dire que vous avez une maladie, un cancer, l'arthrite, le diabète? Ou est-ce un ouragan? Vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre maison, vous avez des problèmes d'argent, vous ne savez pas comment payer une facture. Est-ce un ouragan, ou plutôt une tornade, c'est-à-dire une tempête intérieure? La dépression, le découragement. Peut-être qu'on n'a pas eu d'amour durant notre jeunesse. Et ça nous perturbe tous les jours. Quelle est votre tempête? Certains ont même 2-3 tempêtes en même temps. Imaginez si vous avez une maladie, un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une tornade en même temps, n'est-ce pas? Ça engendre le découragement, la dépression, et même peut-être un ouragan, parce que dans ce pays, on ne sait même pas comment payer les frais médicaux. 2-3 tempêtes à la fois. Pourquoi, bien que Jéhovah ne les provoque pas, nous laisse-t-il traverser nos tempêtes personnelles? La réponse se trouve dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, et le verset 10. La première lettre de Pierre, chapitre 5, et le verset 10. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute faveur imméritée, qui vous appelle à sa gloire éternelle dans l'union avec Christ, achèvera lui-même votre formation. Il vous rendra ferme, il vous rendra fort. Vous signalez qu'au début du verset, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est-à-dire les tempêtes que vous avez précédemment, les inquiétudes, les problèmes, ben vous notez que c'est pour un peu de temps. Car tous les problèmes que nous avons maintenant sont momentanés comparés aux bénédictions que nous aurons dans le monde nouveau. Mais pourquoi Jéhovah nous laisse-t-il traverser ces tempêtes? Alors vous notez qu'à la fin du verset, on dit que Jéhovah lui-même achève notre formation. Et quelle est cette formation? La fin du verset me dit, il vous rendra ferme, il vous rendra fort. Pour illustrer cela, moi j'ai toujours un petit peu de difficulté à comprendre les gens qui vivent des fois dans la Floride. Vous avez Caroline du Sud, c'est joli. Mais une fois j'ai demandé à quelqu'un, ta maison est sur la mer, dans les endroits propices aux ouragans. T'as pas peur? Il me dit oui, au début, les 2-3 premiers ouragans, on avait peur, on ne savait pas quoi faire. Mais maintenant, nous sommes préparés, nous sommes fermes, nous sommes forts. Ah bon? Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on met des morceaux de bois sur nos fenêtres, des morceaux de bois sur les portes, on met du sable autour de la maison, on a déjà des sacs avec nos documents préparés, importants. La tempête passe. Nous revenons à la maison et la vie continue. Ils sont prêts. Ils sont devenus fermes. Ils sont devenus forts. Et c'est ce que Jéhovah fait avec nous. Mais qu'est-ce qui pourrait être le contraire? Qu'est-ce qui peut nous amollir ou nous affaiblir? Eh bien, c'est en compliquant notre vie. C'est en mettant du poids qui n'est pas nécessaire à notre vie, en se faisant mal pour rien. L'autre jour, j'étais avec un frère, et nous voulions déplacer un canapé, un grand canapé. Le frère qui est avec moi a soulevé le canapé, il a fait « Ah !» Et moi, j'ai fait « Ah !» Et on l'a voulu déplacer à gauche, et le frère a dit « Oh !»
Et moi, j'ai dit, mais oh! Et lui, il a déposé, il me dit, aïe, aïe, mon dos. Et moi, j'ai dit, aïe, aïe, mon dos. Le canapé était lourd. Il nous a fait mal. Et moi, je me suis dit, mais qui est l'idiot qui fabrique des canapés aussi lourds, aussi pesants? J'ai décidé de soulever le coussin. C'est écrit instruction. Ne pas soulever le canapé. Très lourd. Et vous avez déjà vu les petites caricatures? Vous avez déjà vu un petit bonhomme avec le dos cassé, avec le X dessus? Vous avez déjà vu ça? Et c'est... Oh oui, ça c'est bon. Mais ils ont rajouté quelque chose en bas de l'instruction. Le canapé se trouve sur des roulettes. Couch on wheel, hein? On a compliqué notre vie pour rien. C'était pesant et on s'est fait mal. Est-ce qu'on fait la même chose avec notre vie? Est-ce qu'on rajoute du poids pour rien? Est-ce qu'on s'en fait mal pour rien? Quelle instruction peut soulager notre vie? Remarquez ce que Jésus nous dit de faire en Luc chapitre 12, le verset 20. Luc 12, 29, la partie B en fait. Et cessez d'être dans une incertitude anxieuse. Simple, clair, facile à comprendre. Cessez d'être dans une incertitude anxieuse. Pourquoi? Parce que l'anxiété rajoute des inquiétudes, met du poids à ta vie. Rend pas la vie agréable, mais rend la vie pesante, difficile. Ça fait mal. Quelle est la solution? Jésus nous a dit en Matthieu 6,33, continuez donc à chercher d'abord le royaume et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Il y a deux sortes de chrétiens qui voient Matthieu 6,33. Le premier, il croit en Matthieu 6,33. Le deuxième, il doute de Matthieu 6,33. Comme l'apôtre Pierre. Pourquoi Pierre a-t-il coulé? C'était à cause des inquiétudes, l'anxiété. Il s'est mis à regarder le vent et il a coulé. Et Jésus lui a dit, la raison? Pourquoi t'es-tu laissé envahir par le doute? Donc, pourquoi cesser d'être dans une incertitude anxieuse? Parce que, allons-nous rajouter du poids lourd à notre vie? Allons-nous nous faire du mal pour rien? Ou bien allons-nous soulager notre vie? Autre chose que Jésus nous a dit, aider notre vie, se trouve en Matthieu chapitre 7, le verset 9. L'Évangile selon Matthieu chapitre 7 et le verset 9. Cessez de juger afin de ne pas être jugé. Clair, simple, direct. Cessez de juger. Pourquoi? Parce que as-tu reçu l'autorité de juger? Non. Qui a reçu l'autorité de juger? Jésus. De juger les vivants et les morts. Nous n'avons pas l'autorité et la capacité de juger les autres. C'est comme si c'était un petit bébé qui voulait soulever le canapé. Il va faire plus de mal. Et lorsqu'on juge les autres, est-ce qu'on est confortable? Est-ce que ça rend les choses confortables? Non, ça rend notre vie inconfortable et on rend la vie des autres inconfortable. Tu as vu sa nouvelle voiture? Pourquoi il a acheté cette marque? Oh, pourquoi il n'a pas acheté cette marque? T'as vu sa robe? Elle est jaune. Pourquoi elle porte la robe jaune? Pourquoi elle porte pas la robe jaune? Ses chaussures sont verts. Pourquoi ils sont verts? Pourquoi ils ne sont pas verts? Cessez de juger. Ça rend la vie lourde et ça fait mal. Et lorsqu'on parle de juger,
On parle de cesser de se juger durement. Il y a des gens qui sont durs